Bonjour et bienvenue sur plantesaquatiques.org. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment planter un nénuphar dans votre bassin et nous le verrons de manière très pratique. Nous découvrirons en particulier comment choisir les paniers appropriés, comment choisir la terre adéquate et comment installer la plante dans votre bassin en faisant attention à ne pas salir l'eau. Bon visionnage! Pour planter les nénuphars, je vous recommande d'utiliser ces paniers micro-perforés disponibles en plusieurs tailles. Bien sûr, ils doivent être choisis en fonction de la taille du nénuphar, de la profondeur de l'eau dans le bassin, ainsi que de la surface disponible. La raison est que plus le pot est grand, plus le nénuphar occupera d'espace à la surface. Nous appelons ces pots des paniers micro-perforés car, comme vous pouvez le voir, toute la surface des pots comporte ces petits trous de quelques millimètres qui ont un double avantage. Le premier avantage est de permettre aux racines des plantes aquatiques de passer, sans pour autant laisser sortir les rhizomes. De cette façon, le processus de phytoépuration des plantes aquatiques est amélioré. Étant donné que les racines des plantes sortent par les trous, le deuxième objectif était que les plantes puissent absorber les nutriments présents dans la vase du bassin. Ainsi, c'est comme si le volume du pot était plus grand par rapport à un pot en plastique traditionnel fermé sans aucun trou, où les racines restent uniquement à l'intérieur. De cette manière, comme les racines peuvent sortir, c'est comme si le pot était beaucoup plus grand, précisément parce qu'elles peuvent capter les nutriments également de l'extérieur. La terre que vous devez utiliser pour vos plantes aquatiques et pour les nénuphars est la terre de jardin classique. Donc la terre que vous pouvez creuser dans un pré, dans le jardin, dans votre potager ou dans un champ, il faut donc que ce soit une terre plutôt lourde. Parce que lorsque vous placerez le pot dans le bassin, il ne doit pas remonter à la surface. Ainsi, la terre de jardin est parfaite et en même temps, elle doit être bien meuble, comme vous pouvez le voir. Il faut donc absolument éviter de mettre des pierres ou de grosses mottes de terre. Si vous avez beaucoup de mottes et que vous devez les utiliser, vous pouvez les casser avec un marteau, en les brisant de cette manière. Ainsi, vous obtiendrez une terre bien meuble qui est parfaite. Ce que vous devez absolument éviter, c'est d'utiliser des substrats légers, comme le substrat universel, le compost ou la tourbe. Si vous utilisez des substrats légers, lorsque vous placerez le pot dans le bassin, tout flottera à la surface. Et cela n'est pas bon, car il ne resterait pas de terre dans le pot et cela salirait toute l'eau. Et bien sûr, nous ne voulons pas cela. La seule exception est si votre terre de jardin est très calcaire. Vous pouvez le reconnaître par sa couleur grisâtre ou jaunâtre. Dans ce cas, elle n'est pas adaptée, car le calcaire est nuisible aux plantes aquatiques. Par conséquent, uniquement dans ce cas, vous pouvez mélanger la terre de jardin avec un substrat universel en la mélangeant bien. Et ce n'est certainement pas l'idéal, car cela salirait un peu l'eau. Mais au moins, vous avez l'assurance d'utiliser une terre appropriée pour les plantes aquatiques. Passons à la plantation de notre nénuphar. Avant toute chose, je vous conseille d'effectuer cette opération à l'ombre ou en fin d'après-midi. De cette manière, le rhizome et les feuilles du nénuphar ne s'assèchent pas. Je tiens à préciser que le processus de plantation des nénuphars peut être réalisé à tout moment de l'année, car il n'y a pas de saisonnalité spécifique. Il n'est pas nécessaire de le faire uniquement au printemps ou en automne. Vous pouvez le faire sans problème à n'importe quel mois de l'année. Évitez bien sûr les mois de plein hiver, lorsque votre bassin pourrait être recouvert d'une couche de glace. C'est tout. Ensuite, il faut savoir qu'il existe deux types de rhizomes de nénuphars. Le premier est un rhizome, disons, sphérique, compact et donc court. Il est fait ainsi, comme vous pouvez le voir. L'autre rhizome, en revanche, est allongé.
Certains nénuphars ont des rhizomes très longs. Dans ce cas, il y a une partie qui est la pointe végétative où se trouvent les petites feuilles et où, justement, poussent les nouvelles feuilles et les fleurs. L'autre partie du rhizome est généralement coupée. De ce côté du rhizome, rien ne repoussera jamais. Il est important de le savoir car la pointe végétative doit être placée au centre du pot ou orientée vers le centre. Par conséquent, si vous avez un rhizome allongé comme celui-ci, vous devez placer la partie où il n'y a rien dans un coin, de manière à ce que la pointe végétative soit orientée vers le centre et ainsi dispose de tout l'espace pour pousser. Par conséquent, vous devez le planter exactement ainsi. Dans l'autre cas où le rhizome est sphérique, vous devez simplement le planter au centre du pot, comme vous pouvez le voir maintenant. Un point très important est d'ajouter l'engrais à libération lente Osmocote. Pour les nénuphars, je vous recommande d'utiliser environ 5 comprimés et de les placer autour du rhizome. Ensuite, recouvrez bien la plante en veillant à laisser les bourgeons, c'est-à-dire les petites feuilles et les petits boutons, au niveau du sol sans trop les enterrer. Pour vous assurer de bien compacter la terre et éviter qu'elle ne s'échappe lors de son placement dans le bassin, je vous recommande également de l'humidifier légèrement. De cette manière, la terre se compactera un peu plus. Vous pouvez voir qu'elle cède légèrement immédiatement, donc nous ajoutons un peu plus de terre. Ainsi, comme vous pouvez le voir, j'ai rempli le pot presque jusqu'au bord, et grâce à cette légère humidification, on évite que la terre ne sorte du pot une fois placée dans le bassin. Nous avons presque terminé, mais nous devons encore parler du cas où vous avez de gros poissons. Si par exemple vous avez des poissons rouges ou des carpes koi de 20 cm ou plus, vous devez faire attention à ce qu'ils ne déterrent pas le nénuphar. En général, lorsqu'on introduit de la terre, les poissons sont un peu curieux et ont tendance à essayer de creuser dans le pot. Nous ne voulons pas cela, car si les poissons remuent la terre, premièrement, la plante restera sans substrat, et deuxièmement, en creusant, cela troublerait l'eau. Donc uniquement dans ce cas, si vous avez des poissons, vous pouvez ajouter par exemple du pouzzolane. Comme vous pouvez le voir, nous avons laissé 1 cm d'espace entre la terre et le bord du pot où vous pouvez placer ce pouzzolane. Ce matériau est très efficace. Seulement une couche légère en tout cas. Donc ceci uniquement si vous avez de gros poissons. Si par exemple vous avez de petits poissons comme les médakas, il n'est pas nécessaire de mettre cela car ils ne creusent pas. Si en revanche vous avez des poissons rouges ou des carpes koi d'une longueur d'environ 10, 15, 20 ou 25 cm, ils auraient tendance à creuser un peu, c'est pourquoi je vous recommande de procéder comme je l'ai montré. Ce n'est qu'une petite couche qui ne posera aucun problème à la plante. En revanche, uniquement dans le cas où vous avez des carpes koi de 40 ou 50 cm, sachez que ces poissons auront tendance à creuser dans les pots, donc une petite quantité de pouzzolane pourrait ne pas suffire. Ainsi, uniquement dans ce cas, je vous recommande d'ajouter quelques pierres, pas trop près du nénuphar, sinon il n'aurait pas assez d'espace pour se développer. Cependant, vous devriez placer quelques pierres sur le pot justement pour gêner les poissons et éviter ainsi qu'ils ne creusent. Un point très important, toutefois, est de vous assurer de retirer ces pierres après quelques semaines. En effet, en quelques semaines, le nénuphar aura déjà développé des racines, de sorte qu'avec sa croissance et ses racines, la terre deviendra plus compacte. Avec une terre pleine de racines, les poissons ne pourront plus creuser. Si vous plantez ce nénuphar au printemps ou en été, sachez que sa croissance sera très rapide. Par conséquent, après 2 ou 3 semaines, je vous recommande de retirer ces pierres. Dans le cas où vous le plantez en automne ou en hiver, sachez que pendant ces mois,
le nénuphar ne poussera pas. Et par conséquent, cette opération de retrait des pierres devra être effectuée au printemps. Un autre point très important concerne le pouzzolane. En effet, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé du pouzzolane et non n'importe quel type de gravier, car il est très important d'éviter absolument l'utilisation de gravier calcaire. Vous devez savoir que toutes les plantes aquatiques ne tolèrent pas le calcaire. C'est pourquoi vous devez éviter d'utiliser des pierres blanches, jaunâtres ou grisâtres. Ainsi, soit vous avez des pierres de rivière très sombres, comme le gris foncé ou le bleuâtre, qui conviennent parfaitement, soit vous utilisez du pouzzolane. Ainsi, vous serez 100% sûr qu'il ne contient pas de calcaire. Et nous voici enfin au moment de placer notre panier avec le nénuphar dans le bassin. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez trouvé les conseils de cette vidéo utiles et intéressants. Si vous souhaitez également planter des nénuphars dans votre bassin, visitez notre site web plantesaquatiques.org ou dans la section Vente de plantes aquatiques, vous trouverez des variétés de nénuphars, des plantes de marais, des lotus et des plantes submergées pour choisir vos préférés. Si, en revanche, vous avez besoin de paniers pour planter vos plantes, d'engrais et d'autres accessoires, dans la section Matériel pour bassin, vous trouverez tout le nécessaire pour cultiver vos plantes aquatiques. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!